Pour les proches, c'est une attente interminable dans la nuit et le froid de Ramallah. L'une attend sa sœur Alida Jarrah, députée palestinienne, détenue depuis plus d'1 an. L'autre sa mère, Abla Sadat, arrêtée en septembre dernier. 2 figures palestiniennes parmi les premières à être libérées en échange des otages à Gaza. Dans la matinée, le cessez-le-feu a pris effet dans la bande de Gaza. Dans l'après-midi, 3 otages israéliennes ont été libérés. L'échange peut donc avoir lieu. Il est 20h à Ramallah et aucune information officielle n'a été transmise aux familles. اسمعي الأخبار اسمعي يا أختي مش قبل الساعة 12 بقول لك الصليب مش قبل الساعة من 2015 لليوم هي داخل المعتقل في الدمون بدون أي تهمة موجهة بس إداري الأسوأ كان اعتقالها بعد 7 أكتوبر لأنها كانت في الزنازين يعني كانت بالعزل في الرملة في زنزانة متر في متر ونص ما كانت تشوف حدا. Abla Sadat, la mère de Soumoud, a elle aussi été emprisonnée sous détention administrative. À 69 ans, elle est la doyenne des 90 prisonniers de ce premier échange. لحد هلا احنا ما عندنا اي خبر بالموضوع يعني خبر يعني الوالده رح تتحرر اليوم اكيد بس لكن ما بنعرف اذا هي موجوده ضمن الدفعه اللي رح تطلع من عوفر ولا رح يتم تسليمها على المسكوبيه. هذا يعني قاعدين مقسمين حالنا كعائله. برضه بالنسبه للوالد لحد اللحظه احنا ما بنعرف اي معلومه انه هو هل عن جد يعني رح يتم الافراج عنه ضمن الصفقه او لا. على الاغلب بيكون الاسم الوالد مطروح بالمرحله الثانيه لكن ما بنعرف اذا هو كان جوا البلد برا البلد. Ahmad Sadat, le père de Soumoud, est le leader historique du FPLP. Détenu depuis 2002, il purge une peine de 30 ans pour terrorisme. Le FPLP est un groupe marxiste révolutionnaire. Mais peu importe l'appartenance politique, le Hamas négocie la libération des prisonniers, tout groupe confondu. À Ramallah, ce dimanche 19 janvier, premier jour du cessez-le-feu à Gaza, le Hamas est plus populaire que jamais. Pour ces Palestiniens, l'échange de prisonniers est une victoire du Hamas. Au total, près de 2000 libérations sont attendues. Depuis le 7 octobre, les prisons israéliennes n'ont jamais été aussi pleines. Il est minuit passé quand Soumoud Sadat apprend que sa mère se trouve bien à la prison de Hofer. La prison israélienne de Hofer se trouve aux portes de Ramallah, à 2 kilomètres à peine. Après le soulagement, c'est la panique. Les blindés, les soldats israéliens sont au bout de l'avenue. Le raid est en fait un signal. Les bus qui transportent les détenus ont enfin quitté la prison de Hofer. شو وينهم الباصات؟ وينهم؟ عند المدارس تحت. طيب والجيش؟ فيش الجيش لورا. هلا كون معهم قدام بالمسيرة تعالنا وجينا خلص بس مش رح نفوز تعال Dans ces bus, les 90 premiers prisonniers palestiniens libérés, en majorité des femmes mais aussi des hommes, dont 8 mineurs. Alida Jarrah ne ressemble plus beaucoup aux photos d'avant sa dernière arrestation, il y a plus d'1 an. Dans cette nuit sans fin, Soumoud Sadat a retrouvé le sourire et sa mère, de retour parmi les siens. بالليل أكتر شيء بتذكركم واحد. Les négociations officielles passent par le Qatar, les États-Unis et l'Égypte, mais aussi par des intermédiaires informels,
comme Gershon Baskin. En 2011, il a négocié avec le Hamas le dernier échange de prisonniers pour libérer le soldat Gilad Shalit. À ses yeux, l'accord est trop fragile. It's a bad deal because it will take months to implement, because the terms are not clear, because there are a lot of issues that have to be negotiated still. And every day that the deal goes on without a final end to the war and a determination of what happens in Gaza, the following day is a day when the deal can be derailed. Et les occasions ne manquent pas. Le 21 janvier, 2 jours après le cessez-le-feu à Gaza, l'armée israélienne a lancé l'opération Mur de Fer en Cisjordanie occupée. La grande ville commerçante de Jenin est déserte. Les habitants restent confinés chez eux. L'opération israélienne vise le camp de réfugiés de Jenin. Il est assiégé, inaccessible, même pour les ambulances. He check inside the ambulance. Maybe we have gun. Yeah, like this. He asked us, "You have gun?" No, I haven't gun. I have patient. That's it. Le camp de Jenin est un bastion des groupes armés palestiniens, mais surtout un symbole de la résistance historique à l'occupation israélienne. À l'orée du camp, les bulldozers foncent sur les journalistes. Ici, tout semble permis. Dans le ciel de Jenin, en permanence, les drones israéliens. Depuis 2023, des frappes aériennes ciblent le camp et ses alentours. Et le mois dernier, c'est l'autorité palestinienne elle-même qui a visé le camp pour donner des gages aux Israéliens pour gouverner Gaza. Au deuxième jour de l'opération, des médecins et leurs familles quittent le camp. La situation est intenable. الوضع داخل مستشفى جنين عبارة عن سجن صغير، المرضى ومرافقين المرضى، مرضى الكلى اللي بيجي بيغسلوا بشكل يومي ولازم يروح، برضه ضل محبوس طول هاي الفترة. الأكل شحيح، الأدوية كهربت عن النفاذ، أنا إلي تقريباً 36 ساعة مداوم. طلعت لأنه ل 36 ساعة مش نايم فعلياً. Les habitants qui restent risquent le pire. Cet homme va mourir, tué d'une balle dans le dos, le premier jour de l'opération. Cet enfant de 2 ans a, elle, été tué dans sa chambre, touché par une rafale de tir sur l'appartement familial. فكر Au 13e jour de l'opération, l'armée israélienne fait sauter 20 bâtiments dans le camp de Jenin. Jenin, mais aussi Tulkarem, Toubas, Balata, Farah. L'opération s'étend à toute la Cisjordanie. Et depuis le cessez-le-feu à Gaza, les accès aux villes et aux villages sont bloqués du matin au soir ou toute la nuit, selon le bon vouloir de l'armée israélienne. La Cisjordanie et ses 3 millions d'habitants n'ont jamais été aussi occupés. Israel is now placing the main focus of its war against the Palestinian people on the West Bank. And this means more and more military operations that will lead to the killing of more and more civilians. It means continued restrictions on the ability of Palestinians to even move about freely throughout the West Bank. And it also means much more violence by Israeli settlers that is aimed at forcibly transferring Palestinians from large parts of the West Bank. À chaque libération d'otages, une nouvelle mise en scène du Hamas. Et à chaque fois, les images choquent l'opinion publique israélienne. Le 25 janvier, une semaine après le début du cessez-le-feu, 4 soldats israéliennes sont libérés. Un nouvel échange a lieu. À Ramallah, il est annoncé par un raid de l'armée israélienne. Les journalistes qui attendent les prisonniers palestiniens doivent quitter les lieux. Même en territoire palestinien, c'est l'armée israélienne qui dicte sa loi. Why? Because I say so. Go there. Go away, go away. Where? Not here. Go away. From where? Not here. Yes. Plus loin en ville, les habitants rebroussent chemin. Dans l'avenue, l'armée déploie bulldozers blindés pour intimider et empêcher les célébrations. Mais rien ne vient gâcher la fête. La libération a lieu plus loin de Ramallah.
Selon l'accord, une soldate israélienne est échangée contre 50 prisonniers palestiniens, des condamnés à vie ou à des peines de plus de 15 ans. Des hommes qui, sans cet échange, ne seraient jamais sortis de prison. Ce jour-là, 200 hommes sont libérés. Parmi eux, 70 sont envoyés à Gaza ou déportés en Égypte. Tous portent encore leurs habits gris de prisonniers. Certains des gants en latex, la gale pullule dans les prisons israéliennes. Il faut éviter la contagion. Mohamed El-Rajabi n'a pas vu grandir son fils. Il a passé 21 ans en prison. Pour les Palestiniens, ces hommes sont des prisonniers politiques, des résistants. Pour les Israéliens, ce sont des terroristes. Certains condamnés pour des attentats lors de la deuxième intifada, responsables de la mort d'Israéliens. وضع السجن يعني سيء جدا يعني بنوصفش يعني تعرضنا للضرب في الايام الاخيره تعرضنا نسبع اهالينا في الايام الاخيره دشروا الكلاب علينا في الايام الاخيره مع السلامه Dans les 3 premières semaines du cessez-le-feu, au total, 766 prisonniers palestiniens ont été échangés contre 16 otages israéliens à Gaza.